Bonjour, bonjour et bienvenue sur Nipub. J'espère que vous allez bien. Pour continuer ce que nous avons déjà commencé dans une vidéo, notamment comment lire avec efficacité, vous savez que vous pouvez apprendre par vous-même. Souvenons-nous que l'école, aujourd'hui, quand nous allons à l'école nous apprend à lire. Mais bien souvent, la lecture nous apprend de plusieurs façons à augmenter nos compétences, à augmenter notre aisance lorsque nous tenons des discours. Nous avons déjà vu ensemble les bénéfices que pouvait apporter la lecture. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien de la vidéo portant sur ce thème dans la description de celle-ci. Comment lire mieux? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Lorsque nous lisons un livre, nous pouvons être enthousiasmés par telle ou telle idée présentée par l'auteur. Et en ce moment précis, nous avons beaucoup de projets pour ce que nous sommes en train de lire. Notamment, nous nous projetons à pouvoir utiliser les conseils que nous avons lus dans le livre. Nous nous projetons à pouvoir utiliser les méthodes que nous avons reçues. Nous nous projetons, nous nous projetons, nous nous projetons. Nous n'arrêtons pas de nous projeter quand nous lisons. Pourtant, une fois la lecture achevée, ces belles promesses restent lettres mortes. Emportés par notre tendance au zapping, emportés par notre quotidien, notre lecture, soit elle n'est pas terminée, soit elle n'est pas commencée. Parfois même quand nous commençons à lire, nous nous jetons corps et âme dans la lecture, sans toutefois comprendre pourquoi on lit, sans toutefois connaître comment lire, sans toutefois nous poser les bonnes questions. Bref, nous passons à côté de beaucoup de choses parce que nous n'avons pas justement cette connaissance de comment lire et comment mieux lire. Comment tirer de cette lecture des connaissances. Avant de commencer à lire, posez-vous les questions suivantes. Pourquoi je souhaite lire ce document ou ce livre? Est-ce que j'ai besoin de lire ce livre en entier? Ou alors est-ce que je souhaite trouver une information en particulier? Est-ce que je vais lire ce livre avec plaisir, par besoin ou par obligation? Et surtout, comment vais-je lire ce livre? En fonction de la réponse à la question, votre stratégie de lecture sera différente. Si vous recherchez une information en particulier, vous pourrez parcourir le livre. Si vous souhaitez retirer de l'information, des connaissances du livre, vous pourrez appliquer les méthodes de lecture efficaces que je vous propose dans cette vidéo. Savez-vous qu'un document se lit en 3 étapes? La première étape, c'est l'étape de la découverte. La deuxième, c'est l'étape du plongeon. Et la troisième, c'est l'étape de la prise de notes. Cette vidéo, je sais qu'elle sera très importante et très intéressante pour les personnes
qui sont dans les phases de préparation de leur thèse de doctorat, c'est très important de pouvoir découper le document, la lecture de notre document en 3 étapes pour en tirer des bienfaits. Dans l'étape de la découverte, dans un premier temps, prenez connaissance du document. Durant cette étape, vous prendrez la décision de continuer ou non la lecture. Attachez-vous notamment aux éléments suivants. 1. La couverture avec l'auteur. La 4e de couverture. La table de matière. L'index. La bibliographie. Cette première approche vous donnera une idée du contenu du document que vous voulez lire. Ensuite, on passe à l'étape du plongeon. Dans cette étape, plongez-vous plus profondément au cœur du livre. Si vous manquez de temps, vous pouvez appliquer la technique suivante. Lisez l'introduction, lisez la conclusion, lisez la table de matière. En lisant ces 3 rubriques, vous saurez aussi si vous devez vous plonger dans le cœur du document ou pas. Pour les sections du document qui vous intéressent, lisez le début et la fin de chaque chapitre. Lisez le début et la fin de chaque paragraphe. Si l'auteur a bien construit son document, les éléments importants devraient se trouver au début et à la fin. Attention, cela dépend aussi du type de document. C'est pour cela que dans la première vidéo, je vous avais dit, il faut savoir choisir ses livres. Tout ça est très important pour arriver à une efficacité de lecture. Dans la 3e étape et la dernière étape, c'est la prise de notes. Un bon lecteur est un bon auteur. Pour retenir la quintessence du document, prenez les notes. Arrêtez-vous exactement à l'information qui vous intéresse et qui vous sera utile. Notez. Voilà donc ici les 3 étapes d'une lecture de document afin de tirer au mieux les bienfaits. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. Et n'oublie surtout pas que notre cerveau s'adapte très rapidement. C'est pour cela que dans la première vidéo, je vous ai exhorté à lire au moins un quart d'heure par jour afin de nourrir le cerveau, afin de le travailler, afin de le renforcer pour nos vieux jours. Pour éviter qu'à un certain âge avancé, que nous n'ayons plus les idées alignées, que nous ayons plus un discours logique et qui tient, nous avons besoin de nourrir et d'entretenir nos neurones, les neurones du cerveau. Faites un jeu de lettres, un jeu de chiffres, sudoku, n'importe lequel, au moins 5 minutes par jour. Cela permet de maintenir votre cerveau en éveil. Je m'arrête donc ici. J'espère que la vidéo te sera utile. Je te dis merci pour ta fidélité. N'oublie pas d'aimer la vidéo avant de partir. Partage
Partage sur les réseaux sociaux si vraiment tu veux faire connaître ce que tu as appris. N'oublie pas également que ce que tu donnes est à toi pour toujours et ce que tu gardes est perdu à jamais. Ça, c'est un adage. Médite dessus. Donc, c'est très important de partager ce conseil. C'est très important de partager les connaissances parce que c'est en partageant qu'on grandit. Reste en santé et reviens pour plus de vidéos sur la chaîne Nipu.